Les voyages secrets de Jésus, Inde, Égypte ou pure invention. Spinoza démasque la Bible. Qu'est-ce qui se cache derrière les 18 années de silence dans la vie de Jésus? Pourquoi les évangiles nous laissent-ils dans l'obscurité totale sur cette période cruciale? Et si je vous disais que cette omission n'est pas un hasard, mais révèle quelque chose de bien plus profond sur la construction même du christianisme? Si vous appréciez les histoires qui défient les idées reçues et révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations. D'ailleurs, je suis curieux. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure exactement? Laissez-moi un commentaire. J'adore découvrir d'où viennent nos fidèles chercheurs de vérité. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avides de vérité historique. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait toute la différence pour faire connaître ces révélations extraordinaires. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire du christianisme. Armés de la philosophie révolutionnaire de Baruch Spinoza, nous allons démêler le vrai du faux dans ces théories qui ont enflammé l'imagination de millions de personnes. Préparez-vous à voir votre vision de Jésus complètement transformée. L'énigme des années perdues. Imaginez un instant, vous écrivez la biographie de la personnalité la plus influente de l'histoire humaine. Choisiriez-vous d'omettre 18 années cruciales de sa formation? C'est pourtant exactement ce que font les évangiles avec Jésus de Nazareth. De ses 12 ans, quand il étonne les docteurs du temple par sa sagesse précoce, jusqu'à ses 30 ans, quand il commence son ministère public, les textes canoniques gardent un silence total. 18 années, presque 2 décennies de la vie d'un homme qui allait révolutionner la pensée humaine, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Ce silence n'est-il pas troublant? N'est-ce pas précisément durant ces années formatrices qu'un jeune homme développe sa philosophie, forge ses convictions, acquiert les connaissances qui façonneront toute sa vision du monde? Les premiers chrétiens, ceux qui ont côtoyé Jésus ou ses disciples directs, n'auraient-ils pas été curieux de connaître ces détails? Comment un charpentier de village a-t-il pu développer une compréhension si profonde de la nature humaine, une maîtrise si extraordinaire de la rhétorique, une connaissance si vaste des Écritures et des philosophies de son temps? Baruch Spinoza, ce génie hollandais du XVIIe siècle qui a révolutionné notre approche des textes sacrés, nous donne la clé pour comprendre cette énigme. Dans son œuvre révolutionnaire, Traité théologico-politique, Spinoza établit un principe fondamental. Les textes religieux doivent être analysés comme n'importe quel document historique, sans privilège particulier accordé à leur prétendue origine divine. Appliquons donc la méthode spinozienne à cette question. Si les évangiles omettent ces années cruciales, c'est soit parce que leurs auteurs ne possédaient pas ces informations, soit parce qu'ils ont délibérément choisi de les passer sous silence. Dans les deux cas, cela révèle la nature profondément humaine et historiquement conditionnée de ces textes. Mais cette lacune a créé un vide que l'imagination humaine s'est empressée de combler. Dès les premiers siècles du christianisme, des récits apocryphes ont commencé à circuler, tentant de remplir ce mystérieux blanc narratif. Et au fil des siècles, ces spéculations sont devenues de plus en plus élaborées, de plus en plus séduisantes. C'est au XIXe siècle, dans le contexte de la fascination romantique pour l'Orient, que naissent les théories les plus audacieuses. Jésus aurait voyagé en Inde, étudié auprès de maîtres bouddhistes, exploré les mystères de l'Égypte ancienne. Ces hypothèses, dépourvues de fondements historiques solides, ont néanmoins captivé l'imagination populaire et continuent aujourd'hui encore à alimenter livres, documentaires et théories conspirationnistes. Mais que nous dit réellement l'histoire? Que révèle l'analyse critique de ces prétendues preuves? Et surtout, que nous enseigne la philosophie de Spinoza sur notre tendance à préférer le mystère à la vérité, l'exotique au vraisemblable? La Palestine du 1er siècle n'était pas le pays arriéré et isolé que certains imaginent. Située au carrefour des civilisations,
Elle était traversée par les grandes routes commerciales qui reliaient l'Europe à l'Asie, l'Afrique au monde méditerranéen. Jérusalem, où Jésus se rendait régulièrement selon les évangiles, était une métropole cosmopolite où se côtoyaient juifs de la diaspora venus de tout l'Empire romain, marchands grecs, fonctionnaires romains, pèlerins de diverses nationalités. Cette Palestine était déjà imprégnée d'influences multiples. Le judaïsme lui-même avait évolué au contact de la pensée grecque, donnant naissance au judaïsme hellénistique incarné par des figures comme Philon d'Alexandrie. Les communautés esséniennes, dont certains pensent que Jésus fut proche, pratiquaient un syncrétisme religieux sophistiqué, mêlant tradition juive, influence persane et éléments de mystique orientale. Dans ce contexte riche et complexe, un jeune homme intelligent et curieux comme Jésus avait accès à une extraordinaire diversité d'idées et de traditions. Point n'était besoin pour lui de parcourir des milliers de kilomètres pour rencontrer la sagesse orientale. Elle était déjà présente, sous des formes adaptées, dans son environnement immédiat. Mais cette explication rationnelle satisfait-elle notre soif de merveilleux, notre désir profond de mystère et d'extraordinaire? Spinoza aurait identifié là une tendance fondamentale de la nature humaine. Nous préférons souvent les explications complexes et exotiques aux causes simples et naturelles. C'est ce qu'il appelait notre propension à la superstition, alimentée par notre ignorance des véritables causes des phénomènes. Le mystère des années perdues, révélé. Plongeons maintenant dans les méandres de cette énigme historique qui a fasciné des générations de chercheurs, de mystiques et de curieux. Pourquoi cette période de la vie de Jésus demeure-t-elle si mystérieuse? La réponse nous mène au cœur même de la construction du mythe christique. Quand les évangélistes ont rédigé leur récit, plusieurs décennies après la mort de Jésus, de quelles sources disposaient-ils réellement? Marc, considéré comme le plus ancien, écrit vers l'an 70, soit 40 ans après la crucifixion. Luc et Matthieu s'appuient largement sur Marc, ajoutant leurs propres sources et interprétations. Jean, encore plus tardif, propose une vision théologique très élaborée, souvent au détriment de la précision historique. Ces auteurs n'étaient pas des journalistes modernes cherchant à reconstituer une biographie exhaustive. Ils étaient des théologiens, des missionnaires, des hommes de foi qui sélectionnaient et organisaient leurs matériaux en fonction d'objectifs spirituels et catéchétiques précis. Leur but n'était pas de satisfaire notre curiosité historique sur la jeunesse de Jésus, mais de présenter sa signification religieuse pour leur communauté. Cette approche sélective explique pourquoi certains épisodes sont rapportés avec force détail. La naissance miraculeuse, les tentations au désert, les grands discours, tandis que d'autres périodes sont complètement passées sous silence. Les évangélistes ne nous racontent pas la vie de Jésus, ils nous présentent le Christ de la foi. Mais cette lacune documentaire a créé un espace narratif que l'imagination humaine s'est empressée d'investir. Dès le IIe siècle, des textes apocryphes, comme l'Évangile de l'enfance selon Thomas, tentent de combler ces vides, souvent avec des récits merveilleux et fantastiques qui révèlent plus les préoccupations de leurs auteurs que la réalité historique. La tradition populaire, elle aussi, a horreur du vide. Dans les communautés chrétiennes primitives, puis au fil des siècles, se sont développées des légendes orales tentant d'expliquer cette période mystérieuse. Certaines de ces traditions sont restées locales et folkloriques. D'autres ont connu une diffusion plus large, préparant le terrain aux spéculations modernes. L'une des plus anciennes de ces traditions prétend que Jésus aurait accompagné Joseph d'Arimathie, son grand-oncle supposé, dans ses voyages commerciaux. Joseph d'Arimathie était décrit comme un riche marchand qui aurait eu des intérêts dans les mines d'étain de Cornouailles, en Bretagne. Cette légende, particulièrement vivace en Angleterre, suggère que Jésus, adolescent, aurait visité les îles britanniques, expliquant ainsi sa sagesse précoce par l'exposition à des traditions celtiques anciennes. D'autres récits situent les voyages de Jésus en direction de l'Orient.
La proximité géographique de la Palestine, avec les grandes routes commerciales qui menaient vers la Perse, l'Inde et même la Chine, rendait ces hypothèses plausibles pour des esprits non critiques. Les caravanes de marchands partaient régulièrement d'Antioche, de Damas ou même de Jérusalem vers ces destinations lointaines. Un jeune homme aventureux aurait pu, en théorie, se joindre à l'une de ces expéditions, mais c'est au XIXe siècle que ces spéculations prennent une dimension nouvelle, sous l'influence de plusieurs facteurs convergents. D'abord, les découvertes archéologiques et les explorations orientales révèlent aux Européens la richesse et l'ancienneté des civilisations asiatiques. L'Inde, l'Égypte, la Perse ne sont plus des terres mystérieuses, mais des berceaux de sagesse millénaire que l'Occident redécouvre avec émerveillement. Ensuite, le mouvement romantique, avec sa valorisation de l'émotion sur la raison, du mystérieux sur le rationnel, crée un climat intellectuel favorable aux hypothèses les plus audacieuses. L'époque est friande d'exotisme, de découvertes extraordinaires, de révélations qui bouleversent les certitudes établies. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers témoignages sur les voyages orientaux de Jésus. En 1894, un explorateur russe, Nicolas Notovitch, publie « La vie inconnue de Jésus-Christ », où il prétend avoir découvert dans un monastère du Ladakh, au Cachemire, des manuscrits anciens décrivant le séjour d'un jeune homme appelé Issa, déformation du nom Jésus venu étudier auprès des sages hindous et bouddhistes. Le récit de Notovitch est précis, circonstancié, apparemment convaincant. Il décrit comment Issa, âgé de 14 ans, se joint à une caravane de marchands et voyage vers l'Inde. Là, il étudie les Védas, apprend la philosophie hindoue, dialogue avec les brahmanes, visite les lieux saints du bouddhisme. Après plusieurs années d'apprentissage, il retourne en Palestine, enrichi de cette sagesse orientale qu'il intégrera plus tard dans son enseignement. Ce récit rencontre immédiatement un succès énorme. Il satisfait plusieurs attentes contemporaines, l'attrait pour l'Orient mystérieux, le désir d'une explication rationnelle aux similitudes entre christianisme et religions orientales, et surtout la fascination pour les révélations sensationnelles qui remettent en question les dogmes établis. Mais soumettons ce témoignage à l'analyse critique que préconise Spinoza. Quelles preuves Notovitch apporte-t-il à l'appui de ses affirmations? Des manuscrits qu'il dit avoir vus, mais qu'aucun autre chercheur n'a pu examiner. Des traductions qu'il présente, mais dont les originaux demeurent inaccessibles. Des témoignages de moines qu'il cite, mais que personne d'autre n'a pu interroger. Plus troublant encore, quand des orientalistes qualifiés se rendent sur les lieux pour vérifier ces dires, ils ne trouvent aucune trace de ces fameux manuscrits. Les moines du monastère de Hémis nient avoir jamais rencontré Notovitch ou possédé de tels documents. L'ensemble de son récit s'effrite sous l'examen critique. Pourtant, malgré ces réfutations, l'idée lancée par Notovitch continue de prospérer. Pourquoi? Parce qu'elle répond à un besoin psychologique profond. Spinoza l'avait identifié. Nous avons tendance à croire ce qui flatte nos désirs, plutôt que ce que démontre la raison. L'hypothèse des voyages orientaux de Jésus flatte notre goût du merveilleux, notre désir de mystère, notre besoin de concilier des traditions religieuses apparemment contradictoires. Au XXe siècle, cette thèse trouve de nouveaux défenseurs. Edgar Cayce, le prophète dormant américain, prétend avoir eu des visions révélant les voyages de Jésus en Inde et en Égypte. Levi Dowling publie l'Évangile du Verseau, prétendument dicté par des maîtres ascensionnés, qui détaillent ses pérégrinations supposées. Elizabeth Clare Prophet et d'autres leaders du mouvement New Age reprennent et développent ces thèmes. Chacun de ces témoignages suit le même schéma. Des révélations extraordinaires, des sources invérifiables, des preuves qui se dérobent à l'examen critique. Mais chacun trouve son public, car chacun répond aux attentes de son époque. Mysticisme oriental pour les uns, syncrétisme religieux pour les autres, révélations ésotériques pour d'autres encore. La méthode de Spinoza nous invite à examiner non seulement ces prétendues preuves, mais aussi nos motivations pour les accepter ou les rejeter.
Pourquoi sommes-nous si prompts à croire aux voyages extraordinaires de Jésus? Qu'est-ce que cela révèle de nos propres besoins spirituels et psychologiques? L'analyse spinozienne révèle que notre fascination pour ces théories trahit souvent une insatisfaction envers le christianisme traditionnel. Si Jésus a voyagé en Orient, s'il a étudié d'autres religions, cela légitime notre propre quête spirituelle éclectique, notre refus des dogmes exclusifs, notre désir d'une spiritualité plus ouverte et syncrétique. Mais cette approche ne risque-t-elle pas de diluer la spécificité et la radicalité du message chrétien? Si Jésus n'était qu'un syncrétiste habile, un compilateur de sagesse orientale, qu'est-ce qui ferait encore son originalité? Sa révolution théologique et éthique ne perdrait-elle pas de sa force et de sa singularité? C'est là que l'approche de Spinoza révèle toute sa pertinence. Pour lui, la grandeur de Jésus ne réside ni dans des voyages extraordinaires, ni dans des révélations surnaturelles, mais dans sa capacité exceptionnelle à comprendre et exprimer les vérités fondamentales de la condition humaine. Cette grandeur n'a pas besoin d'ornements exotiques pour s'imposer. La théorie de la journée vers l'Inde décryptée. Examinons maintenant de plus près la théorie qui a peut-être le plus captivé l'imagination populaire, celle des voyages de Jésus en Inde. Cette hypothèse séduit par sa capacité apparente à expliquer les similitudes frappantes entre le message chrétien et les enseignements du bouddhisme et de l'hindouisme. Mais que révèle une analyse historique rigoureuse de ces prétendues connexions? L'Inde du 1er siècle de notre ère était-elle vraiment accessible à un jeune juif de Palestine? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté, les liens commerciaux entre l'Empire romain et l'Inde existaient bel et bien. La route de la soie terrestre et les voies maritimes de l'océan Indien permettaient des échanges réguliers. Des marchands romains se rendaient en Inde. Des produits indiens parvenaient jusqu'en Europe. Alexandria était un port crucial dans ce commerce, et nous savons que des communautés juives y étaient implantées depuis des siècles. D'un autre côté, ces voyages restaient exceptionnels, coûteux, dangereux. Ils étaient réservés à de riches marchands, à des ambassadeurs officiels, à des aventuriers disposant de moyens considérables. Un jeune artisan de Nazareth aurait-il pu financer et entreprendre une telle expédition? Et surtout, aurait-il pu le faire sans laisser aucune trace dans les annales de l'époque? Car c'est là le premier écueil de cette théorie, l'absence totale de documentation contemporaine. Si Jésus avait réellement voyagé en Inde, séjourné dans des ashrams, étudié auprès de maîtres renommés, dialogué avec des brahmanes, une telle présence n'aurait-elle pas laissé des traces? Les traditions orales indiennes, particulièrement vivaces et précises, n'aurait-elle pas conservé le souvenir de cet étudiant occidental exceptionnel? Or, malgré des recherches approfondies, aucun texte indien antérieur au XIXe siècle ne fait la moindre allusion à la présence de Jésus ou d'un personnage similaire dans le sous-continent. Les premiers témoignages indiens sur cette question datent tous de l'époque coloniale britannique, quand les théories occidentales sur les voyages de Jésus commencent à circuler et à influencer les érudits locaux. Penchons-nous maintenant sur les fameuses similitudes entre christianisme et bouddhisme qui semblent plaider en faveur d'un contact direct. Ces parallèles sont-ils réellement aussi frappants qu'on le prétend? Et surtout, ne peuvent-ils pas s'expliquer autrement que par des voyages physiques? Les ressemblances le plus souvent citées concernent l'éthique, compassion universelle, non-violence, détachement des biens matériels, amour des ennemis. Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Bouddha enseigne « La haine ne s'éteint jamais par la haine, elle ne s'éteint que par l'amour ». Ces échos sont troublants, mais révèlent-ils nécessairement une influence directe? Spinoza nous propose une approche plus nuancée. Pour lui, ces similitudes témoignent plutôt de l'universalité de certaines vérités morales, des esprits exceptionnels confrontés aux mêmes questions fondamentales sur la souffrance humaine, la justice, l'amour, peuvent parvenir indépendamment à des conclusions similaires. Cette convergence révèle non pas des emprunts, mais la nature universelle de la condition humaine et de la recherche éthique,
De plus, une analyse plus fine révèle des différences significatives entre les deux enseignements. Le bouddhisme prône le détachement complet du monde des désirs, l'extinction du moi individuel dans le nirvana. Le christianisme de Jésus, au contraire, affirme la valeur de la personne humaine, la réalité de l'amour interpersonnel, l'espoir d'une transfiguration du monde plutôt que d'une évasion hors de lui. Ces différences ne sont pas marginales, elles touchent au cœur même des deux systèmes religieux. Si Jésus avait réellement étudié le bouddhisme pendant des années, aurait-il développé une vision si différente sur des points aussi fondamentaux? Examinons également la question des paraboles, souvent présentées comme une preuve d'influence bouddhiste. Il est vrai que Bouddha utilisait des récits imagés pour transmettre son enseignement et que cette méthode rappelle celle de Jésus. Mais les paraboles étaient un genre littéraire bien établi dans la tradition juive, présent dans l'Ancien Testament, dans la littérature rabbinique, dans les écrits de Qumran. Jésus n'avait pas besoin d'aller en Inde pour découvrir cette forme d'enseignement. Plus révélateur encore, le contenu des paraboles de Jésus est profondément enraciné dans la réalité palestinienne de son époque. Il parle de vignerons, de bergers, de pêcheurs, de semeurs, autant d'images familières à ses auditeurs juifs. S'il avait passé des années en Inde, n'aurait-il pas puisé aussi dans l'imagerie de ce pays? N'aurait-il pas fait allusion aux éléphants, aux tigres, aux moussons, aux castes, tous ces éléments qui caractérisent la culture indienne? L'argument linguistique mérite aussi examen. Les défenseurs de la théorie indienne soulignent parfois des similitudes entre certains termes utilisés par Jésus et des concepts sanscrits. Mais ces rapprochements résistent-ils à l'analyse philologique sérieuse? La plupart du temps, ils relèvent davantage de l'étymologie fantaisiste que de la science linguistique. Le grec du Nouveau Testament, l'araméen que parlait Jésus, l'hébreu de sa formation religieuse, ces langues avaient leurs propres racines, leur propre évolution, leur propre champ sémantique. Retrouver ça et là des ressemblances fortuites avec le sanskrit ne prouve rien, sinon notre propension à découvrir des connexions là où il n'y en a peut-être pas. Spinoza nous met en garde contre cette tendance à multiplier les hypothèses inutiles. Son principe de parcimonie intellectuelle, ne pas postuler d'entités superflues, s'applique parfaitement ici. Si les similitudes entre christianisme et bouddhisme peuvent s'expliquer par la convergence naturelle d'esprits exceptionnels face aux mêmes questions existentielles, pourquoi invoquer des voyages extraordinaires dont nous n'avons aucune preuve? Cette approche critique ne vise pas à diminuer l'importance du dialogue interreligieux ou la valeur du syncrétisme spirituel. Elle cherche simplement à distinguer les faits historiques des projections de nos désirs contemporains. Nous vivons à une époque où la mondialisation culturelle, la facilité des communications, l'ouverture aux autres traditions religieuses nous inclinent naturellement à imaginer que ces échanges ont toujours existé avec la même intensité. Mais l'Antiquité obéissait à d'autres règles. Les distances étaient autrement plus difficiles à franchir, les barrières culturelles plus étanches, les identités religieuses plus exclusives. Un jeune juif palestinien du 1er siècle évoluait dans un univers mental très différent du nôtre, où l'idée même d'aller étudier des religions païennes aurait paru non seulement incongrue, mais blasphématoire. Cela ne signifie pas que Jésus était fermé aux influences extérieures. Bien au contraire, la Palestine de son époque était, nous l'avons vu, un carrefour civilisationnel où se rencontraient de multiples traditions. Mais ces influences étaient filtrées, adaptées, judaïsées. Elles ne venaient pas de voyages lointains, mais de la richesse même de l'environnement local. L'analyse spinozienne nous invite aussi à réfléchir sur les motivations psychologiques de notre fascination pour ces théories. Pourquoi préférons-nous imaginer un Jésus voyageur, initié aux mystères orientaux, plutôt qu'un Jésus enraciné dans sa tradition juive? Cette préférence révèle-t-elle notre propre malaise face au particularisme religieux, notre désir d'un universalisme qui gommerait les spécificités culturelles? La connexion égyptienne sous l'huile critique. Tournons maintenant notre attention vers l'Égypte.
cette autre terre de mystère et de sagesse ancienne où certains situent les pérégrinations secrètes du jeune Jésus. L'hypothèse égyptienne présente des caractéristiques particulières qui la distinguent de la théorie indienne, tout en soulevant des questions méthodologiques similaires. Contrairement à l'Inde, l'Égypte n'était pas une destination lointaine et exotique pour un Palestinien du 1er siècle. Elle faisait partie intégrante du monde méditerranéen, reliée à la Palestine par des routes commerciales régulières et des liens culturels anciens. Alexandrie, en particulier, était l'une des grandes métropoles de l'époque, rivalisant avec Rome par sa richesse, son cosmopolitisme et son rayonnement intellectuel. De plus, les évangiles eux-mêmes mentionnent un séjour de la Sainte Famille en Égypte, lors de la fuite ordonnée par un ange pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode. Cette mention canonique donne une légitimité apparente aux spéculations sur des liens plus profonds entre Jésus et la terre des pharaons. Mais transformons-nous en détectives de l'histoire et examinons attentivement ce que nous savons de ce séjour égyptien. L'évangile de Matthieu, seul à rapporter cet épisode, est remarquablement laconique. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. Puis, après la mort d'Hérode, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël. » Aucune précision sur la durée du séjour, sur les lieux visités, sur les personnes rencontrées. Aucun indice sur l'âge de Jésus lors de cet exil. Était-il encore nourrisson ou déjà assez grand pour être marqué par cette expérience? L'évangéliste semble n'accorder à cet épisode qu'une importance typologique, accomplir la prophétie d'Osée « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Cette sobriété narrative contraste étrangement avec la richesse des développements apocryphes ultérieurs. Dès les premiers siècles, des récits légendaires se développent, décrivant les miracles accomplis par l'enfant Jésus en terre égyptienne. Idoles qui s'effondrent à son passage, sources qui jaillissent sous ses pas, malades guéris par un simple regard. Ces embellissements révèlent la tendance naturelle des communautés à combler les silences des textes canoniques par des récits merveilleux. Mais c'est à l'époque moderne que naissent les théories les plus sophistiquées sur les liens entre Jésus et l'Égypte ésotérique. Selon ces hypothèses, le jeune Nazaréen n'aurait pas seulement trouvé refuge en Égypte, il y aurait été initié aux mystères les plus secrets de cette civilisation millénaire. L'Égypte antique était effectivement réputée pour sa tradition hermétique, ses écoles de mystères, ses connaissances ésotériques. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des centres d'enseignement où se transmettaient des savoirs sur l'astronomie, la médecine, la magie, la philosophie. Les prêtres égyptiens jouissaient d'un prestige considérable dans tout le bassin méditerranéen pour leur érudition et leur sagesse. Cette réputation était-elle justifiée? Dans une large mesure, oui. Les papyrus découverts par l'archéologie moderne révèlent l'existence d'une littérature hermétique raffinée, de traités de médecine remarquablement précis, de textes astronomiques d'une grande sophistication. L'Égypte était bel et bien un conservatoire de savoirs antiques et un laboratoire d'innovations intellectuelles. Mais de là à imaginer que le jeune Jésus ait été initié à ces mystères, il y a un pas considérable que rien ne permet de franchir. D'abord, ces écoles de mystères étaient strictement réservées aux élites sacerdotales égyptiennes. L'accès en était rigoureusement contrôlé, soumis à des rituels d'initiation complexes, protégés par le secret le plus absolu. Un réfugié juif, fût-il exceptionnellement doué, aurait-il pu pénétrer ces cercles fermés? Ensuite, la chronologie pose problème. Si Jésus est né vers l'an 6 avant notre ère, et si la mort d'Hérode intervient en l'an 4, le séjour égyptien n'aurait duré que quelques années au maximum, et concernait un enfant en très bas âge. À quel moment cette initiation mystérieuse aurait-elle pu avoir lieu? Et comment un bambin aurait-il pu assimiler des enseignements ésotériques complexes? Les défenseurs de la théorie tentent parfois de contourner cette difficulté en postulant des séjours ultérieurs pendant les fameuses années perdues.
Jésus adolescent ou jeune adulte serait retourné en Égypte pour approfondir ses connaissances. Mais cette hypothèse ne fait que multiplier les inconnus sans apporter la moindre preuve supplémentaire. Appliquons ici la méthode critique de Spinoza. Quelles sont nos sources sur ces prétendues initiations égyptiennes de Jésus? Essentiellement des textes tardifs, souvent gnostiques, qui projettent sur la figure de Jésus leurs propres préoccupations ésotériques. Ces écrits, datant pour la plupart des IIe et IIIe siècles, témoignent moins d'une réalité historique que des syncrétismes religieux de leur époque. Les ressemblances entre certains enseignements de Jésus et la tradition hermétique égyptienne sont-elles plus convaincantes que les parallèles indo-bouddhistes? Examinons quelques exemples souvent cités. Le thème de la résurrection, central dans le christianisme, trouve effectivement des échos dans la mythologie égyptienne, notamment dans le mythe d'Osiris tué puis ressuscité. Certains y voient la preuve d'une filiation directe. Mais cette thématique de la mort et de la renaissance n'est-elle pas universelle? On la retrouve dans de nombreuses cultures, souvent en lien avec les cycles naturels des saisons, de la végétation, des astres. De plus, la résurrection chrétienne présente des spécificités qui la distinguent nettement des mystères osiriens. Pour les Égyptiens, Osiris règne sur le monde des morts. Sa résurrection est une intronisation dans l'au-delà, non un retour à la vie terrestre. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus inaugure une transfiguration de l'existence humaine, une victoire définitive sur la mort. Les contextes théologiques sont radicalement différents. L'accent mis par Jésus sur la guérison spirituelle et physique rappelle-t-il les pratiques thérapeutiques des temples égyptiens? Là encore, la comparaison mérite nuance. Les miracles de guérison attribués à Jésus s'inscrivent parfaitement dans la tradition prophétique juive, illustrée par Élie et Élisée. Ils répondent aussi aux attentes messianiques de l'époque, qui associaient la venue du Messie à une ère de guérison universelle. Surtout, la conception que Jésus se fait de la maladie et de la guérison diffère profondément de l'approche égyptienne. Pour les prêtres médecins des temples, maladie et guérison relèvent de techniques rituelles complexes, impliquant incantations, amulettes, préparations magiques. Pour Jésus, la guérison jaillit de la foi, de la confiance en Dieu, de la réconciliation spirituelle. L'approche est plus personnelle, plus intérieure, moins technique. Ces divergences ne plaident-elles pas contre l'hypothèse d'une formation égyptienne? Si Jésus avait été initié aux pratiques thérapeutiques des temples, n'aurait-il pas conservé quelque chose de leur méthode? N'aurait-il pas fait allusion à leurs concepts, utilisé leur vocabulaire spécialisé? L'analyse linguistique soulève les mêmes questions que pour l'hypothèse indienne. Les évangiles rapportent les paroles de Jésus en grec, mais nous savons qu'il s'exprimait habituellement en araméen. Or, aucune trace d'influence copte, la langue de l'Égypte chrétienne, ne transparaît dans ses enseignements. Ces références culturelles demeurent obstinément palestiniennes. Il parle de bergers et de vignerons, non de scribes et de momificateurs. Spinoza nous invite à considérer aussi les implications philosophiques de ces théories. Si Jésus avait puisé l'essentiel de son message dans les mystères égyptiens, quelle serait son originalité propre? Ne risquerait-on pas de le réduire au statut de simple transmetteur de sagesses antiques, perdant ainsi la radicalité révolutionnaire de son enseignement? Car c'est bien là l'enjeu, préserver la spécificité du message chrétien tout en reconnaissant ses enracinements culturels. Jésus n'était ni un syncrétiste éclectique, ni un révélateur sorti de nulle part. Il était un juif de son temps, nourri de sa tradition, mais capable d'une créativité théologique exceptionnelle qui lui permit de renouveler cette tradition de l'intérieur. L'Égypte a certainement influencé le judaïsme, notamment pendant l'exil babylonien et la période hellénistique. Ces influences, filtrées et réinterprétées, ont enrichi la pensée juive sans la dénaturer. C'est dans ce contexte d'échanges culturels anciens et légitimes qu'il faut comprendre les éventuelles résonances égyptiennes dans l'enseignement de Jésus, non comme le fruit de voyages secrets et d'initiations mystérieuses.
Cette approche critique ne vise pas à appauvrir la figure de Jésus, mais au contraire à mieux cerner sa véritable grandeur. Un homme capable de révolutionner la pensée religieuse de son époque en puisant dans les seules ressources de son milieu d'origine, n'est-il pas plus admirable qu'un compilateur habile de sagesses étrangères? La créativité authentique ne vaut-elle pas mieux que l'érudition touristique? Vous êtes-vous déjà demandé comment nous pouvons distinguer la vérité historique des légendes séduisantes? Comment nos désirs de mystère peuvent-ils obscurcir notre vision de la réalité? Si vous appréciez les enquêtes historiques qui remettent en question les idées reçues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations fascinantes. D'ailleurs, je suis vraiment curieux. Depuis quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et il est quelle heure chez vous? Partagez-le dans les commentaires. J'adore découvrir la diversité de notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire découvrir ces analyses historiques à davantage de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais c'est un soutien précieux pour notre travail de recherche. Les preuves archéologiques et historiques sous le microscope de la critique, que nous révèlent réellement les vestiges du passé sur cette période mystérieuse de la vie de Jésus. Comment les découvertes archéologiques modernes éclairent-elles ou obscurcissent-elles davantage cette énigme? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer les méthodes rigoureuses de l'analyse historique pour démêler le vrai du faux dans ces récits extraordinaires? L'archéologie de la Palestine du 1er siècle nous révèle un monde infiniment plus complexe et cosmopolite que l'image simpliste souvent véhiculée. Les fouilles menées depuis plus d'un siècle dans cette région ont exhumé les traces d'une société en pleine effervescence, traversée par de multiples influences culturelles et religieuses. Mais ces découvertes plaident-elles en faveur ou contre les théories de voyage lointain du jeune Jésus? Commençons par examiner ce que nous savons de la Galilée du temps de Jésus. Cette région, longtemps considérée comme un arrière-pays rural et arriéré, révèle sous la truelle des archéologues un visage surprenant. Séphoris, située à seulement 6 km de Nazareth, était une véritable métropole hérodienne, dotée d'un théâtre pouvant accueillir plusieurs milliers de spectateurs, de somptueuses villas ornées de mosaïques raffinées, de thermes à la romaine, d'un système d'aqueducs sophistiqué. Cette proximité géographique soulève des questions fascinantes. Est-il concevable que Jésus, artisan de son état selon les évangiles, n'ait jamais participé au chantier de construction de cette cité en pleine expansion? La tradition l'identifie comme tekton, terme grec qui désigne non seulement le charpentier, mais plus largement l'artisan du bâtiment, celui qui maîtrise la pierre autant que le bois. Dans une région en plein boom architectural, un tel artisan n'aurait-il pas trouvé naturellement du travail dans les grandes réalisations urbaines de l'époque? Si cette hypothèse est fondée, elle bouleverse notre perception des années perdues. Plutôt que de voyager vers des contrées lointaines, Jésus aurait pu passer ses années de formation sur les chantiers cosmopolites de Séphoris et de Tibériade, cette autre cité hérodienne édifiée sur les rives du lac de Galilée. Là, il aurait côtoyé des architectes grecs, des artisans romains, des marchands venus de tout l'Empire, des intellectuels formés dans les écoles hellénistiques. Cette exposition à la diversité culturelle expliquerait-elle mieux la richesse de ces enseignements que des voyages hypothétiques en Inde ou en Égypte? Un jeune homme intelligent, observateur, curieux, évoluant quotidiennement dans ce melting pot galiléen, n'aurait-il pas eu accès à une extraordinaire variété d'idées et de traditions sans quitter sa région natale? Les fouilles de Capharnaüm, cette ville de Jésus selon les évangiles, nous révèlent une communauté prospère de pêcheurs et de commerçants. Les maisons d'époque romaine découvertes sur le site témoignent d'un niveau de vie relativement élevé. Les habitants de Capharnaüm n'étaient pas des paysans misérables, mais des entrepreneurs en contact permanent avec les réseaux commerciaux régionaux. Jésus, qui fit de cette cité sa base d'opération, évoluait donc dans un milieu ouvert sur le monde, réceptif aux influences extérieures. Plus révélateur encore,
Les inscriptions découvertes dans la région témoignent d'un multilinguisme généralisé. Grec, latin, araméen, hébreu coexistaient selon les contextes et les interlocuteurs. Cette diversité linguistique révèle l'intensité des échanges culturels dans la Palestine du 1er siècle. Jésus lui-même maîtrisait probablement plusieurs de ces langues, ce qui lui donnait accès à différentes traditions intellectuelles sans sortir de son environnement immédiat. Mais que nous disent les sources littéraires contemporaines? L'argument du silence, souvent invoqué par les sceptiques, mérite un examen attentif. Il est vrai qu'aucun auteur de l'époque, ni Philon d'Alexandrie, ni Flavius Joseph, ni les historiens gréco-romains, ne mentionne les voyages extraordinaires du jeune Nazaréen. Ce silence serait-il significatif si de tels voyages avaient réellement eu lieu? Philon d'Alexandrie, contemporain exact de Jésus, était l'un des intellectuels les plus érudits de son époque. Juif fervent, mais ouvert à la philosophie grecque, il entretenait une correspondance suivie avec les communautés juives de tout l'Empire romain. Sa connaissance des courants religieux et philosophiques de son temps était encyclopédique. S'il avait eu vent des voyages d'un jeune prophète juif vers l'Inde ou l'Égypte, n'en aurait-il pas fait mention dans ses nombreux écrits? Flavius Joseph, né quelques années après la mort de Jésus, consacra sa vie à documenter l'histoire juive de son époque. Ses Antiquités judaïques fourmillent de détails sur les personnages marquants de la Palestine du 1er siècle. Il mentionne Jean-Baptiste, il évoque brièvement Jésus, il décrit les principales sectes juives de l'époque. Mais nulle part il ne fait allusion à des voyages orientaux qui auraient comme pourtant constitué un événement remarquable dans l'histoire religieuse de son peuple. Ce silence des sources contemporaines est d'autant plus significatif que les voyages extraordinaires passionnaient les lecteurs antiques. Si les Éthiopiques d'Héliodore, les récits d'Alexandre, les pérégrinations d'Apollonios de Tyane faisaient les délices du public cultivé. Si Jésus avait réellement entrepris des voyages comparables, comment expliquer que personne n'en ait gardé le souvenir? L'analyse des évangiles apocryphes, souvent invoqués comme témoignage sur les années cachées de Jésus, révèle des faiblesses méthodologiques considérables. Prenons l'exemple de l'évangile de l'enfance, selon Thomas, qui prétend raconter les miracles du jeune Jésus entre 5 et 12 ans. Ce texte, probablement rédigé au IIe siècle, fourmille de récits merveilleux. L'enfant Jésus modèle des oiseaux d'argile qui prennent vie. Il ressuscite un camarade mort accidentellement. Il allonge une poutre trop courte pour les besoins de son père. Ces récits nous renseignent-ils sur la réalité historique ou sur l'imaginaire des communautés chrétiennes du IIe siècle? La réponse s'impose d'elle-même. Ces apocryphes reflètent les préoccupations théologiques de leurs auteurs, leur désir de combler les silences des évangiles canoniques, leur goût pour le merveilleux. Ils témoignent de l'évolution de la christologie, non de souvenirs historiques authentiques. La méthode critique développée par Spinoza nous fournit les outils pour démêler ces questions complexes. Pour le philosophe hollandais, l'analyse des textes religieux doit obéir aux mêmes règles que l'étude de n'importe quel document historique. Il faut examiner les circonstances de composition, identifier les sources utilisées, repérer les contradictions internes, mesurer l'écart temporel entre les événements rapportés et leur mise par écrit. Appliqués au récit de voyage de Jésus, ces critères révèlent des faiblesses rédhibitoires. Les prétendues preuves datent toutes d'époques tardives, souvent de plusieurs siècles postérieurs aux événements supposés. Elles émanent généralement de milieux ésotériques ou syncrétistes ayant des motivations idéologiques évidentes. Elles résistent mal à l'examen critique et ne peuvent pas être corroborées par des sources indépendantes. Prenons l'exemple des fameux manuscrits de Hémis, découverts par Nicolas Notovitch au XIXe siècle. Ce voyageur russe prétendait avoir trouvé dans ce monastère du Ladakh des textes anciens décrivant le séjour d'un jeune homme appelé Issa dans les ashrams de l'Inde. Mais quand des orientalistes qualifiés se rendirent sur place pour vérifier ces affirmations, ils ne trouvèrent aucune trace de ces manuscrits mystérieux. Les moines du monastère niaient avoir jamais rencontré Notovitch ou possédé de tels documents.
Cette affaire illustre parfaitement les dérives de ce qu'on pourrait appeler l'archéologie romantique du XIXe siècle. À une époque où l'Orient fascine l'Occident, où les découvertes archéologiques se multiplient, où le public est friand de révélations sensationnelles, certains explorateurs n'hésitent pas à forcer les faits pour répondre aux attentes de leur époque. Edgar Cayce, le célèbre prophète dormant américain, prétendait avoir eu des visions révélant les voyages de Jésus en Inde et en Égypte. Mais ces révélations, obtenues en état de transe, peuvent-elles constituer des sources historiques fiables? Spinoza aurait sans doute souri de cette prétention à transformer les rêves en documents d'archives. L'Évangile du Verseau, publié par Levi Dowling au début du XXe siècle, présente un récit détaillé des pérégrinations orientales de Jésus. Mais l'auteur reconnaissait lui-même que ce texte lui avait été dicté par des entités spirituelles lors de méditations. Peut-on sérieusement fonder une thèse historique sur de tels témoignages? Ces exemples révèlent une constante. Les prétendues preuves des voyages de Jésus proviennent systématiquement de sources invérifiables, de révélations mystiques, de découvertes qui se dérobent à l'examen critique. Cette coïncidence troublante ne devrait-elle pas nous alerter sur la nature réelle de ces témoignages? L'archéologie moderne nous offre une image de plus en plus précise de la Palestine du 1er siècle. Les fouilles de Qumran ont révélé l'existence d'une communauté essénienne sophistiquée, possédant une bibliothèque considérable, pratiquant des rituels complexes, développant une théologie originale. Ces découvertes nous montrent qu'un juif palestinien pouvait accéder, sans quitter sa région, à des traditions spirituelles d'une remarquable richesse. Les manuscrits de la Mer Morte témoignent de l'effervescence intellectuelle qui caractérisait le judaïsme du Second Temple. Textes bibliques, commentaires, règlements communautaires, écrits apocalyptiques, traités de sagesse, cette littérature révèle la diversité et la sophistication de la pensée juive de l'époque. Dans ce contexte, la formation intellectuelle de Jésus trouve des explications parfaitement naturelles, sans qu'il soit nécessaire de postuler des influences exotiques. Les inscriptions découvertes dans les synagogues de l'époque révèlent l'ampleur des échanges entre les communautés juives dispersées dans tout l'Empire romain. Des Juifs d'Alexandrie, de Rome, de Babylone, d'Asie mineure se rendaient régulièrement en pèlerinage à Jérusalem. Ces contacts permanents expliquent la circulation des idées et des traditions sans qu'il faille imaginer des voyages extraordinaires. La numismatique, cette science des monnaies anciennes, apporte aussi son témoignage. Les pièces découvertes en Palestine révèlent l'intensité des échanges commerciaux avec tout le bassin méditerranéen. Monnaies grecques, romaines, nabatéennes, parthes se côtoient dans les trouvailles archéologiques. Cette diversité monétaire témoigne d'un cosmopolitisme économique qui facilitait naturellement les échanges culturels. Mais pourquoi sommes-nous si prompts à croire aux théories les plus extraordinaires? Pourquoi préférons-nous souvent les explications complexes et exotiques aux causes simples et naturelles? Spinoza identifiait là une tendance profonde de la nature humaine. Notre inclination à la superstition, alimentée par notre ignorance des véritables mécanismes causaux. Cette propension s'explique par plusieurs facteurs psychologiques. D'abord, notre goût du merveilleux, héritage de l'enfance où tout semblait possible. Ensuite, notre besoin de sens et de cohérence, qui nous pousse à chercher des explications globalisantes, même là où les phénomènes ont des causes multiples et banales. Enfin, notre désir de nous distinguer du commun par la possession de connaissances secrètes ou révélatrices. Ces mécanismes expliquent le succès persistant des théories sur les voyages de Jésus, malgré leur fragilité documentaire.
Elles satisfont notre besoin d'exotisme, notre fascination pour les sagesses orientales, notre désir d'un christianisme plus œcuménique et moins exclusif. Mais satisfaire nos désirs est-il la fonction de la recherche historique, la fabrication du mythe des voyages, une enquête dans l'imaginaire collectif? Comment naissent les légendes qui finissent par se substituer à l'histoire? Par quels mécanismes sociaux et psychologiques des spéculations fragiles deviennent-elles des vérités populaires? Et que nous révèle l'analyse de ces processus sur notre rapport contemporain à la vérité historique? L'étude de la genèse des théories sur les voyages de Jésus nous offre un cas d'école fascinant sur la fabrication moderne des mythes. Contrairement aux légendes traditionnelles qui émergent lentement de la tradition orale, ces récits ont une origine précise, des auteurs identifiables, une diffusion documentée. Ils constituent un laboratoire idéal pour comprendre comment l'imaginaire contemporain transforme les hypothèses en certitudes, les spéculations en révélations. Le contexte du XIXe siècle est crucial pour comprendre cette genèse. L'Europe de cette époque vit une révolution de la connaissance sans précédent. Les explorations géographiques révèlent des civilisations oubliées, l'archéologie exhume des trésors enfouis, l'orientalisme découvre la richesse des traditions asiatiques. Simultanément, la critique biblique naissante remet en question les certitudes religieuses traditionnelles. Dans ce bouillonnement intellectuel, le public cultivé développe un appétit insatiable pour les révélations sensationnelles, les découvertes extraordinaires, les synthèses audacieuses. L'époque romantique privilégie l'émotion sur la raison, l'intuition sur l'analyse, le sentiment sur la critique. Ce climat favorable explique le succès immédiat des premières théories sur les voyages orientaux de Jésus. Mais qui étaient les pionniers de ces théories? Quelle motivation les animait? L'examen de leur profil révèle des constantes troublantes. Il s'agit généralement d'autodidactes passionnés plutôt que de spécialistes reconnus, d'explorateurs aventureux plutôt que de chercheurs méthodiques, de vulgarisateurs doués plutôt que d'érudits scrupuleux. Nicolas Notovitch, initiateur de la théorie indienne, était un journaliste russe spécialisé dans les récits de voyage. Son coup de génie fut de comprendre que le public occidental était mûr pour une révélation sur les liens entre Jésus et l'Orient. Peu importait que ces preuves fussent fragiles, l'idée était trop séduisante pour ne pas rencontrer son audience. Louis Jacoliot, autre propagateur de ces théories, était un magistrat colonial français installé en Inde. Fasciné par la philosophie hindoue, il développa une vision syncrétiste où toutes les religions dérivaient d'une sagesse primordiale indienne. Ses écrits mêlent observations pertinentes et extrapolations fantaisistes, érudition réelle et spéculation hasardeuse. Ces pionniers avaient en commun une approche romantique de la recherche, privilégiant l'intuition brillante à la vérification minutieuse. Ils partageaient aussi une vision évolutionniste de l'histoire religieuse, où les traditions les plus anciennes étaient considérées comme les plus pures, les plus vraies, les plus révélatrices. Cette conception, typique du XIXe siècle, postulait l'existence d'une religion primitive dont toutes les autres n'étaient que des dérivés plus ou moins corrompus. Dans cette perspective, retrouver les sources orientales du christianisme revenait à redécouvrir sa vérité originelle, débarrassée des additions dogmatiques ultérieures. Mais comment ces spéculations individuelles sont-elles devenues un phénomène culturel de masse? Le rôle des mouvements théosophiques et spirites fut déterminant dans cette diffusion. Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, intégra les voyages de Jésus dans sa vaste synthèse ésotérique. Pour elle, tous les grands instructeurs de l'humanité avaient étudié dans les mêmes écoles de mystères orientales. Cette vision séduisait par sa capacité à réconcilier les traditions religieuses apparemment contradictoires. Si Jésus, Bouddha, Krishna, Zoroastre avaient puisé aux mêmes sources, leurs enseignements différents ne reflétaient que les adaptations nécessaires aux divers contextes culturels. L'humanité retrouvait ainsi son unité spirituelle perdue, par-delà les divisions confessionnelles.
le mouvement théosophique bénéficiait d'un réseau international de diffusion particulièrement efficace. Ces publications, traduites en de nombreuses langues, touchaient un public éduqué mais insatisfait des réponses religieuses traditionnelles. Les voyages supposés de Jésus offraient à ces chercheurs spirituels une légitimation de leur quête syncrétiste. Au XXe siècle, le relais fut pris par le mouvement New Age et ses multiples ramifications. Edgar Cayce, le prophète dormant de Virginia Beach, popularisa l'idée d'un Jésus initié aux mystères égyptiens et esséniens. Ses lectures psychiques, prétendument obtenues en état de transe, détaillaient les incarnations antérieures du Christ, ses études dans les temples, ses voyages initiatiques. Cette approche révélait une évolution significative dans la construction du mythe. Alors que les pionniers du XIXe siècle s'appuyaient encore sur des preuves prétendument objectives, manuscrits, inscriptions, témoignages, les leaders du New Age assumaient pleinement le caractère subjectif de leurs sources. La vérité ne relevait plus de la démonstration historique, mais de l'expérience spirituelle personnelle. Cette évolution reflétait les transformations culturelles de l'époque. Dans une société de plus en plus sécularisée, où l'autorité religieuse traditionnelle s'effritait, chacun devenait libre de construire sa propre vérité spirituelle. Les voyages de Jésus offraient un matériau idéal pour ces bricolages individuels, assez exotiques pour satisfaire la soif de nouveauté, assez familiers pour rester accessibles. Le cinéma et la littérature populaire amplifièrent encore ce phénomène. Films, romans, documentaires reprirent et popularisèrent ces thèmes, les adaptant au goût du grand public. La dernière tentation du Christ de Scorsese, L'homme de Nazareth de Zeffirelli, Da Vinci Code de Dan Brown. Chacune de ces œuvres, à sa manière, alimenta la fascination populaire pour un Jésus différent, plus mystérieux, plus humain aussi. Internet démultiplia cette diffusion en abolissant les filtres éditoriaux traditionnels. Sites web, forums, blogs, réseaux sociaux. Les théories les plus fantaisistes trouvèrent des relais de diffusion planétaire. La démocratisation de l'information permit aussi la démocratisation de la désinformation, rendant de plus en plus difficile la distinction entre recherche sérieuse et spéculation amateur. Mais analysons plus finement les mécanismes psychologiques qui rendent ces théories si attractives. Pourquoi préférons-nous souvent les explications complexes aux causes simples? Pourquoi l'exotique nous séduit-il plus que le familier? Pourquoi le mystère nous attire-t-il plus que la clarté? Spinoza identifiait là une caractéristique fondamentale de l'imaginaire humain. Nous avons tendance à valoriser ce qui nous échappe, à mystifier ce que nous ne comprenons pas, à exotiser ce qui nous est étranger. Cette propension s'explique par notre besoin de sens. Face à la complexité du monde, nous préférons les explications globalisantes, même fantaisistes, au chaos apparent des faits bruts. Les voyages supposés de Jésus satisfont plusieurs de ces besoins psychologiques profonds. D'abord, ils apaisent notre malaise face au particularisme religieux. Si toutes les traditions spirituelles se rejoignent dans une sagesse commune, nos conflits théologiques perdent leur acuité. L'œcuménisme devient possible, voire inévitable. Ensuite, il flatte notre goût de l'extraordinaire. Un Jésus voyageur, initié, cosmopolite et plus séduisant qu'un prédicateur local, fût-il génial. Le merveilleux exotique nous console de la banalité quotidienne, nous offre une évasion imaginaire vers des horizons plus vastes. Enfin, il légitime notre propre quête spirituelle éclectique. Si Jésus lui-même a puisé à diverses sources, pourquoi nous limiterions-nous à une seule tradition? Cette légitimation rétrospective justifie nos syncrétismes contemporains, nos mélanges New Age, nos spiritualités à la carte. Ces mécanismes expliquent la persistance de ces théories malgré leur fragilité documentaire. Elles répondent à des besoins si profonds qu'elles résistent aux réfutations factuelles. Face à des désirs si puissants, les arguments rationnels semblent dérisoires, les preuves historiques paraissent secondaires.
Cette situation pose des questions fondamentales sur le statut de la vérité dans nos sociétés démocratiques. À l'ère de la post-vérité et des faits alternatifs, comment préserver l'exigence critique? Comment concilier liberté de pensée et rigueur méthodologique? Comment respecter les quêtes spirituelles individuelles sans abandonner les critères de scientificité? Spinoza nous offre quelques pistes de réflexion. Pour lui, la vérité n'est pas une construction arbitraire, mais une adéquation entre nos idées et la réalité. Cette adéquation ne s'obtient pas par l'intuition ou la révélation, mais par l'exercice méthodique de la raison critique. Appliquée aux questions religieuses, cette approche permet de distinguer les faits historiques des projections imaginaires. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter en bloc toute dimension spirituelle ou symbolique. Les mythes ont leur vérité propre, différente de la vérité historique, mais non moins précieuse. Le problème surgit quand on confond les registres, quand on prétend transformer les symboles en faits, les aspirations en preuves, les rêves en réalité. L'analyse des mécanismes de fabrication du mythe des voyages de Jésus nous éclaire donc sur des enjeux qui dépassent largement la seule histoire du christianisme. Elle nous invite à réfléchir sur notre rapport contemporain à la vérité, sur les moyens de préserver l'esprit critique dans une époque de surinformation, sur les conditions du dialogue entre science et spiritualité. Jésus comme produit de son environnement, la Palestine cosmopolite du 1er siècle. Qu'est-ce qui rend plus admirable un génie? Qu'il ait voyagé aux quatre coins du monde pour rassembler sa sagesse ou qu'il ait su créer du nouveau à partir des matériaux de son époque? La grandeur de Jésus réside-t-elle dans des pérégrinations hypothétiques ou dans sa capacité exceptionnelle à transformer l'héritage de son temps? Pour répondre à ces questions, plongeons dans la réalité historique de la Palestine du 1er siècle, cette terre que les voyages imaginaires de Jésus nous font parfois oublier. Loin de l'image d'Épinal d'un pays arriéré et isolé, les découvertes archéologiques récentes révèlent une société d'une richesse et d'une complexité surprenantes. La Palestine de l'époque de Jésus était située au carrefour de 3 continents et de multiples civilisations. Cette position géographique unique en faisait naturellement un lieu d'échange, de rencontre, de synthèse. Les grandes routes commerciales qui reliaient l'Europe à l'Asie, l'Afrique au monde méditerranéen traversaient obligatoirement cette région. Avec les caravanes de marchands circulaient les idées, les croyances, les philosophies. Mais mesurons-nous vraiment l'ampleur de ce cosmopolitisme palestinien? Les inscriptions découvertes dans les synagogues de l'époque témoignent de la diversité des communautés qui fréquentaient ces lieux de culte. On y trouve mentionnés des Juifs originaires d'Alexandrie, de Rome, de Cyrène, d'Asie mineure, de Babylonie. Ces pèlerins temporaires ou ces immigrés permanents apportaient avec eux les traditions intellectuelles de leur région d'origine. Jérusalem, en particulier, était une véritable Babel religieuse et culturelle. Lors des grandes fêtes de pèlerinage, la ville accueillait des centaines de milliers de visiteurs, venus de tout l'Empire romain et au-delà. Ces rassemblements n'étaient pas seulement des événements religieux, mais de véritables foires aux idées où se confrontaient et s'enrichissaient mutuellement les différentes traditions du judaïsme diasporique. Le temple de Jérusalem lui-même était conçu comme un espace d'accueil universel. Le parvis des gentils permettait aux non-juifs sympathisants d'assister aux cérémonies et de dialoguer avec les fidèles. Cette ouverture relative facilitait les échanges intellectuels et spirituels entre le judaïsme et les autres traditions religieuses de l'époque. Les évangiles conservent des traces de cette diversité culturelle. Ils mentionnent des craignants Dieu, ces païens attirés par le monothéisme juif sans pour autant se convertir formellement. Ils évoquent des prosélytes, ces convertis pleinement intégrés à la communauté juive, mais conservant souvent des éléments de leur culture d'origine. Cette porosité relative des frontières religieuses créait un climat favorable aux synthèses créatrices. Examinons maintenant les différents courants du judaïsme palestinien de l'époque.
Contrairement à l'image monolithique parfois véhiculée, ce judaïsme était traversé par de multiples tendances, souvent en débat, parfois en conflit ouvert. Chacune de ces écoles de pensée offrait une approche particulière des questions théologiques et éthiques fondamentales. Les Sadducéens représentaient l'aristocratie sacerdotale, attachée au culte du temple et à une interprétation littérale de la Torah. Leur théologie était conservatrice. Ils rejetaient les innovations comme la croyance en la résurrection des morts ou l'existence des anges. Leur proximité avec le pouvoir romain les rendait suspects aux yeux d'une partie du peuple, mais leur érudition scripturaire était reconnue. Les pharisiens incarnaient un judaïsme plus démocratique et plus évolutif. Ils avaient développé une tradition orale d'interprétation de la loi qui permettait son adaptation aux circonstances nouvelles. Leur piété personnelle, leur proximité avec le peuple, leur ouverture à certaines innovations théologiques en faisaient les représentants les plus influents du judaïsme populaire. Les Esséniens, révélés par les découvertes de Qumran, pratiquaient un judaïsme communautaire et mystique. Leur bibliothèque, miraculeusement préservée dans les grottes de la mer Morte, révèle l'ampleur de leurs préoccupations intellectuelles, exégèse biblique, spéculations apocalyptiques, règlements communautaires, traités de sagesse, calendrier liturgique, textes prophétiques. Cette diversité essénienne témoigne de l'effervescence créatrice du judaïsme palestinien. Dans leurs écrits, on trouve des influences diverses, traditions prophétiques hébraïques, spéculations apocalyptiques, éléments de sagesse orientale, réflexions philosophiques d'inspiration hellénistique. Cette synthèse originale illustre la capacité du judaïsme de l'époque à intégrer des apports extérieurs tout en préservant son identité propre. Mais les Esséniens n'étaient pas les seuls à pratiquer ce syncrétisme créateur. Le judaïsme hellénistique, incarné par des figures comme Philon d'Alexandrie, avait développé une remarquable synthèse entre tradition hébraïque et philosophie grecque. Cette rencontre n'était pas superficielle, elle transformait en profondeur la compréhension que les Juifs avaient de leur propre tradition. Philon, contemporain exact de Jésus, illustre parfaitement cette créativité syncrétiste. Dans ses nombreux traités, il relie l'Ancien Testament à la lumière de la philosophie platonicienne, découvrant dans les récits bibliques des vérités métaphysiques d'une profondeur insoupçonnée. Cette herméneutique allégorique ouvrait des perspectives nouvelles sur des textes apparemment familiers. Cette approche philonienne circulait-elle en Palestine? Les découvertes archéologiques suggèrent que oui. Les communautés juives de la diaspora entretenaient des contacts réguliers avec la Terre Sainte. Des manuscrits, des lettres, des érudits voyageaient constamment entre Alexandrie et Jérusalem. Il serait surprenant que les innovations théologiques de la diaspora n'aient pas trouvé d'écho en Palestine. Dans ce contexte intellectuel riche et diversifié, la formation de Jésus trouve des explications parfaitement naturelles. Un jeune homme intelligent, curieux, doué pour l'étude, évoluant dans cet environnement cosmopolite, avait accès à une extraordinaire variété de traditions et d'idées. Point n'était besoin pour lui de voyager en Inde ou en Égypte. La Palestine de son époque était déjà un laboratoire de créativité religieuse. Mais comment cette diversité se manifestait-elle concrètement dans la vie quotidienne ? Les fouilles archéologiques nous offrent des témoignages saisissants de ce multiculturalisme palestinien. À Séphoris, la capitale de Galilée, située à quelques kilomètres de Nazareth, les archéologues ont mis au jour des mosaïques d'inspiration grecque, des thermes à la romaine, un théâtre pouvant accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Cette architecture révèle l'hellénisation profonde de la société galiléenne. Les élites locales avaient adopté le mode de vie grec, parlaient probablement le grec en plus de l'araméen, fréquentaient des spectacles inspirés du théâtre antique. Cette acculturation n'était pas superficielle, elle transformait les mentalités, les valeurs, les modes de pensée. Jésus, artisan de son état, aurait-il pu ignorer cette réalité culturelle ? S'il a effectivement travaillé sur les chantiers de Séphoris ou de Tibériade, comme le suggèrent certains indices, il a nécessairement côtoyé cette société cosmopolite.
Architectes grecs, artisans romains, marchands phéniciens, intellectuels alexandrins, autant de rencontres possibles qui auraient enrichi sa formation sans qu'il ait besoin de quitter la région. Cette hypothèse expliquerait la maîtrise remarquable que Jésus manifeste des techniques rhétoriques grecques. Ses paraboles, ses controverses, ses discours témoignent d'une parfaite connaissance des procédés oratoires enseignés dans les écoles hellénistiques. Cette compétence aurait-elle pu s'acquérir uniquement par l'étude des textes? Ne suppose-t-elle pas aussi une pratique, des échanges, des débats avec des interlocuteurs formés à ces techniques? L'analyse linguistique confirme cette immersion culturelle. Bien que les évangiles nous rapportent les paroles de Jésus en grec, nous savons qu'il s'exprimait habituellement en araméen. Mais cet araméen était-il pur ou contenait-il des emprunts au grec, au latin, aux langues sémitiques voisines? Les quelques phrases araméennes conservées dans les évangiles suggèrent plutôt la seconde hypothèse. Avez-vous déjà ressenti cette frustration de voir la vérité historique déformée par des légendes séduisantes, de constater comment nos désirs de mystère peuvent obscurcir la beauté simple de la réalité? Si vous êtes passionné par ces enquêtes qui révèlent la véritable grandeur derrière les mythes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations historiques fascinantes. Dites-moi, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? De quel coin du monde suivez-vous cette analyse et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais vraiment connaître la diversité géographique de notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit geste d'appréciation nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations historiques à un public plus large. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais c'est un soutien précieux pour notre mission de vérité. La véritable révolution de Jésus, au-delà des mythes orientaux. Qu'est-ce qui rend un homme véritablement révolutionnaire? Est-ce la distance qu'il a parcourue géographiquement ou la profondeur de sa transformation intérieure? La grandeur de Jésus réside-t-elle dans d'hypothétiques voyages exotiques ou dans sa capacité extraordinaire à révolutionner la pensée de son époque depuis son propre terroir? Pour répondre à ces questions fondamentales, il nous faut abandonner les mirages de l'exotisme et plonger dans la réalité historique de ce qui constitue la véritable révolution apportée par Jésus de Nazareth. Car c'est précisément en comprenant l'originalité radicale de son message dans le contexte de son époque que nous mesurons l'inanité des théories qui font de lui un simple compilateur de sagesse orientale. L'originalité de Jésus ne réside pas dans l'importation d'idées étrangères, mais dans la transformation révolutionnaire qu'il opère au sein même de la tradition juive. Cette transformation est si profonde, si radicale, qu'elle bouleverse les fondements même de la religion de ses ancêtres tout en prétendant l'accomplir. N'est-ce pas là le propre du génie authentique, créer du radicalement nouveau à partir de matériaux familiers? Examinons d'abord la révolution théologique opérée par Jésus dans sa conception de Dieu. Le judaïsme traditionnel présentait un Dieu transcendant, lointain, accessible seulement par l'intermédiaire des prêtres et du culte du temple. Jésus révolutionne cette vision en présentant Dieu comme un Père proche, accessible à chacun sans médiation institutionnelle. Cette intimité divine, exprimée dans la prière du Notre Père, était proprement scandaleuse pour ses contemporains. Mais cette révolution va bien au-delà d'un simple changement de vocabulaire. En appelant Dieu Abba, Papa, terme familier utilisé par les enfants araméens, Jésus bouleverse toute la hiérarchie religieuse traditionnelle. Si Dieu est accessible directement, personnellement, intimement, à quoi servent les médiations sacerdotales? Cette démocratisation du divin était plus subversive que n'importe quelle importation de concepts orientaux. Cette proximité divine transforme également la conception du salut. Dans le judaïsme traditionnel, le salut dépendait de l'observance méticuleuse de la loi, de la participation au culte du temple, de l'appartenance au peuple élu. Jésus révolutionne cette approche en prônant un salut par la foi, ouvert à tous, indépendant des critères ethniques ou rituels traditionnels.
Cette universalisation du salut était-elle une importation bouddhiste, comme le suggèrent certaines théories? L'analyse historique révèle plutôt qu'elle s'enracine dans la tradition prophétique juive elle-même. Déjà, Isaïe annonçait que le temple de Jérusalem deviendrait une maison de prière pour tous les peuples. Déjà, les prophètes dénonçaient un culte formaliste au profit d'une religion du cœur. Jésus radicalise cette tendance sans avoir besoin de sources extérieures. Mais c'est peut-être dans le domaine social que la révolution de Jésus apparaît le plus clairement. Son message bouleverse toutes les hiérarchies établies de son époque. Les derniers seront les premiers, proclame-t-il, renversant l'ordre social traditionnel. Cette subversion révolutionnaire était-elle inspirée de l'égalitarisme hindou ou de la compassion bouddhiste? L'examen attentif révèle plutôt que Jésus radicalise des thèmes déjà présents dans la tradition juive. L'Ancien Testament fourmille de textes sur la protection des faibles, la dénonciation de l'injustice, la solidarité envers les opprimés. Le jubilé biblique prévoyait déjà une redistribution périodique des richesses. Les prophètes avaient déjà dénoncé l'exploitation des pauvres par les riches. Mais là où ses prédécesseurs restaient dans le registre de la dénonciation morale, Jésus franchit un pas révolutionnaire. Il fait des pauvres, des exclus, des pécheurs, les destinataires privilégiés de son message. Cette option préférentielle pour les pauvres ne découle pas d'une influence orientale, mais d'une lecture radicalement nouvelle de l'élection divine. Cette radicalité sociale se manifeste dans ses choix concrets. Jésus mange avec les publicains et les pécheurs, touche les lépreux, dialogue avec les Samaritains, accueille les prostituées. Chacun de ces gestes était un scandale dans la société de son époque, une transgression délibérée des codes de pureté rituels et sociaux. Cette transgression systématique révélait une stratégie consciente de subversion sociale. Mais cette subversion ne visait pas à détruire l'ordre établi par anarchisme ou ressentiment. Elle exprimait une vision alternative de la société humaine, fondée sur des valeurs radicalement nouvelles. L'amour remplace la loi, le service remplace la domination, le pardon remplace la vengeance, l'inclusion remplace l'exclusion. Cette transformation éthique était plus révolutionnaire que n'importe quelle révolution politique. Cette dimension révolutionnaire apparaît également dans la méthode pédagogique de Jésus. Ces paraboles ne sont pas de simples illustrations morales, mais de véritables bombes idéologiques qui font exploser les certitudes de ses auditeurs. Prenons l'exemple du bon Samaritain. En faisant d'un Samaritain ennemi héréditaire des Juifs, le héros de sa parabole, Jésus dynamite tous les préjugés ethniques et religieux de son époque. Cette technique narrative révèle une maîtrise pédagogique exceptionnelle. Plutôt que d'imposer ses idées par l'autorité ou l'argumentation, Jésus les fait découvrir par ses auditeurs eux-mêmes, utilisant le pouvoir subversif de l'imagination et de l'émotion. Cette méthode était-elle inspirée des techniques bouddhistes, comme le suggèrent certains? L'examen comparatif révèle des différences significatives. Les paraboles bouddhistes visent généralement à illustrer des vérités métaphysiques abstraites, l'impermanence, l'illusion du moi, la vanité des attachements terrestres. Les paraboles de Jésus s'enracinent dans la réalité sociale concrète et visent à transformer les relations humaines. L'une privilégie le détachement, l'autre l'engagement. L'une prône l'évasion du monde, l'autre sa transfiguration. Cette différence d'orientation révèle des anthropologies radicalement distinctes. Pour le bouddhisme, le moi individuel est une illusion dont il faut se libérer. Pour Jésus, chaque personne humaine a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Cette affirmation de la dignité personnelle était révolutionnaire dans le contexte antique, où l'individu n'existait qu'en fonction du groupe auquel il appartenait. Cette valorisation de la personne se manifeste dans l'attention particulière que Jésus porte aux individus concrets. Chaque rencontre rapportée dans les évangiles révèle sa capacité à percevoir l'unicité de chaque être humain, à répondre à ses besoins spécifiques, à respecter sa liberté fondamentale. Cette approche personnalisée était totalement inédite dans le contexte religieux de l'époque.
Mais la révolution la plus profonde, opérée par Jésus, concerne peut-être la conception même de l'autorité religieuse. Dans toutes les religions de l'Antiquité, l'autorité s'exprimait par la domination, la distance, la majesté imposante. Jésus révolutionne cette conception en présentant l'autorité véritable comme service, proximité, vulnérabilité assumée. Cette révolution culmine dans l'événement de la crucifixion, qu'un chef religieux accepte de mourir de la mort des esclaves, de subir l'humiliation suprême, de manifester sa solidarité absolue avec les victimes, était proprement inconcevable dans le contexte culturel de l'époque. Cette inversion complète des valeurs était plus scandaleuse que n'importe quelle importation doctrinale orientale. Car c'est bien là que réside l'originalité absolue de Jésus, non dans la synthèse de sagesse existante, mais dans l'invention d'une voie entièrement nouvelle. Cette voie ne fuit pas le monde comme le bouddhisme, ne le sacralise pas comme les religions naturelles, ne le domine pas comme les idéologies politiques, elle le transforme par l'amour. Cette transformation par l'amour était-elle une nouveauté absolue? L'Ancien Testament connaissait déjà le commandement d'aimer Dieu et son prochain. Mais Jésus radicalise ce commandement en y incluant l'amour des ennemis. Cette extension révolutionnaire n'a pas d'équivalent dans les autres traditions religieuses de l'époque. L'amour des ennemis ne relève pas de la stratégie politique ou de la sagesse psychologique. Il exprime une vision radicalement nouvelle de la condition humaine. Si même nos ennemis restent nos frères, c'est que notre fraternité est plus profonde que nos divisions, que notre unité est plus fondamentale que nos conflits. Cette anthropologie de la fraternité universelle était proprement révolutionnaire. Cette révolution anthropologique transforme également la conception de l'histoire. Pour les Grecs, l'histoire était cyclique, condamnée à répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Pour les Juifs traditionnels, elle était linéaire mais réservée au seul peuple élu. Jésus universalise cette vision linéaire en faisant de l'humanité entière le sujet d'une histoire qui tend vers l'accomplissement final du royaume de Dieu. Cette vision téléologique de l'histoire humaine inspire un optimisme révolutionnaire. Si l'histoire a un sens, si elle tend vers un accomplissement, alors l'engagement pour la justice et l'amour n'est pas vain. Cette espérance active était plus mobilisatrice que n'importe quelle sagesse orientale prônant le détachement du monde. Mais cette révolution théologique, éthique et sociale opérée par Jésus s'enracine-t-elle vraiment dans la seule tradition juive? N'y a-t-il pas eu nécessairement des influences extérieures pour expliquer une telle créativité? Cette question révèle une mécompréhension fondamentale de ce qu'est la créativité authentique. Le génie créateur ne consiste pas à importer des éléments étrangers, mais à percevoir des potentialités inexplorées dans la tradition héritée. Mozart n'a pas révolutionné la musique en important des gammes orientales, mais en explorant toutes les possibilités harmoniques de la tradition occidentale. Einstein n'a pas révolutionné la physique en empruntant aux mystiques orientales, mais en poussant jusqu'au bout la logique de la science occidentale. De même, Jésus révolutionne le judaïsme en explorant toutes les implications de l'intuition fondamentale d'Israël, l'existence d'un Dieu unique, créateur et libérateur de l'humanité. Cette intuition contenait virtuellement toutes les révolutions que Jésus va expliciter: l'universalisme, l'égalitarisme, le personnalisme, l'historicité. Il n'était pas nécessaire d'aller les chercher ailleurs. Cette approche permet de mieux comprendre les similitudes apparentes entre le christianisme et les autres religions. Ces convergences ne révèlent pas des emprunts directs, mais l'universalité de certaines aspirations humaines fondamentales. Des esprits exceptionnels, confrontés aux mêmes questions existentielles, peuvent parvenir à des intuitions comparables par des voies totalement indépendantes. Mais ces convergences ne doivent pas masquer les différences spécifiques qui font l'originalité de chaque tradition. Le message de Jésus présente des caractéristiques uniques qui le distinguent nettement de tous les autres systèmes religieux de son époque.
cette spécificité ne découle pas d'influence exotique, mais de la radicalité avec laquelle il exploite les potentialités de sa propre tradition. Cette radicalité créatrice explique l'impact révolutionnaire du christianisme naissant. En quelques décennies, le message de Jésus transforme le paysage religieux de l'Empire romain. Cette expansion foudroyante était-elle due à l'attrait de l'exotisme oriental ou à la pertinence universelle d'un message authentiquement révolutionnaire? L'histoire du christianisme primitif plaide clairement pour la seconde hypothèse. Ce qui séduit les premiers convertis, ce n'est pas l'érudition orientale supposée de Jésus, mais la radicalité libératrice de son message. Esclaves, femmes, marginaux de toutes sortes trouvent dans ce message une dignité et une espérance que ne leur offraient ni les religions traditionnelles, ni les philosophies savantes. Cette capacité de transformation sociale révèle la véritable grandeur de Jésus, non celle d'un compilateur érudit ayant synthétisé les sagesses orientales, mais celle d'un révolutionnaire authentique ayant créé une voie entièrement nouvelle pour l'humanité. Cette créativité radicale n'avait besoin d'aucun ornement exotique pour s'imposer. Elle portait en elle-même sa propre évidence. Démystification finale, l'analyse spinozienne de la vérité historique. Pourquoi persistons-nous à préférer les explications complexes aux causes simples? Qu'est-ce qui nous pousse à chercher du mystère là où la réalité offre déjà une richesse suffisante? Et surtout, que nous enseigne l'exemple de ces théories sur les voyages de Jésus quant à notre rapport contemporain à la vérité historique? Ces questions nous mènent au cœur de la réflexion spinozienne sur la connaissance humaine et ses obstacles. Pour Baruch Spinoza, notre tendance à la superstition ne relève pas d'une perversité intellectuelle, mais de mécanismes psychologiques profonds qu'il convient de comprendre pour mieux les maîtriser. L'analyse des théories sur les voyages de Jésus nous offre un cas d'école parfait pour explorer ces mécanismes. Le premier de ces mécanismes est ce que Spinoza appelle l'inadéquation de nos idées. Nous avons tendance à juger de la réalité à partir de nos impressions immédiates, de nos désirs, de nos peurs, plutôt qu'à partir d'une analyse rationnelle des causes réelles. Cette inadéquation nous fait préférer les explications qui flattent nos attentes à celles qui correspondent aux faits. Appliqué aux théories sur les voyages de Jésus, ce mécanisme révèle sa pleine pertinence. Ces théories séduisent parce qu'elles correspondent à nos attentes contemporaines, notre fascination pour l'Orient, notre désir d'œcuménisme religieux, notre goût du mystère et de l'exotique. Peu importe qu'elles manquent de fondements historiques solides, elles sonnent juste à nos oreilles modernes.